Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tarot Hebdo. Bienvenue dans cet univers complètement décalé que j'ai créé pour vous. Alors oui, ça peut paraître un peu surprenant, mais soit on adore, soit on déteste, soit on adhère, soit on s'en va, tout simplement. Il y a pas mal de chaînes sur YouTube qui proposent comme moi des tirages journaliers. Donc je pense qu'il est inutile d'aller mettre des avis désagréables quand on a autant de choix et qu'on peut tout bonnement s'orienter vers une autre chaîne. Je vais faire un petit peu, je vais parler un petit peu avant de commencer ce tirage. Depuis hier, je mets dans la description de la vidéo le lien direct d'achat des tarots journaliers que j'utilise pour vous. Donc, quand j'utilise un tarot en particulier, le jour même sous la vidéo, il y a son lien direct. Alors pourquoi j'ai décidé de faire ça? Parce que en cherchant des tarots originaux, auto-édités sur la boutique Etsy, j'ai constaté qu'il y avait plusieurs boutiques, mais une en particulier qui m'a particulièrement choquée, qui revendait le double de sa valeur initiale des tarots dont elle n'était même pas l'auteur, les tarots de Taroteka Studio pour être précise. J'ai utilisé le Dark Mansion de cette maison de tarot hier pour vous. Je vous mettrai en fin de vidéo la vidéo d'hier, le lien de la vidéo d'hier pour que vous puissiez le voir. Ils en ont créé 3 et cette boutique sur Etsy arnaque tout bonnement ses clients en les vendant le double. Elle se fait une marge de plus du double. J'ai calculé, elle se fait une marge de 75 € sur des tarots que vous pouvez avoir pour moins de 60 €, frais de port inclus via le site des créateurs. Donc pour éviter que vous vous fassiez avoir par ce type de boutique dont j'estime les pratiques franchement frauduleuses pour les consommateurs, en tout cas, je trouve que c'est une véritable arnaque. Je vous mets désormais les liens des tarots que j'utilise. C'est vraiment dans une idée de bienveillance et pour éviter de tomber sur ce genre de boutique en cherchant par vous-même des tarots qui pourraient vous intéresser. Je passe au tirage. J'ai fini d'expliquer les choses. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie pour tous vos abonnements. Je vous remercie de vos likes, de vos commentaires. Chaque commentaire bienveillant me met en joie. Chaque commentaire malveillant est supprimé parce que ça ne m'atteint pas. Parce que vraiment, je pense que quand on fait un commentaire malveillant, en fait, on se fait du mal à soi-même. Moi, ça m'atteint pas. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais pourquoi j'ai créé la chaîne de cette manière. Je le voulais, cet univers complètement décalé pour vous. C'est un parti pris de ma part. J'aime ça, j'aime le faire de cette manière. Donc, je comprends qu'on puisse ne pas apprécier. Par contre, aller critiquer sur des choix, c'est une question de goût, de couleur.
Vraiment, et je pense que quand on est vraiment malveillant, et j'en ai reçu certains commentaires, je les ai, YouTube les a même bloqués, pour que je ne les vois pas. C'était vraiment, mais je me suis dit, mais cette personne, mais j'ai été pleine de compassion pour ces personnes finalement, parce que je me suis dit, mais vous vous rendez pas compte, hein, vous vous faites du mal à vous-même, hein, d'être aussi méchant. L'univers n'apprécie pas la méchanceté gratuite, et c'est à soi-même qu'on s'en envoie. Moi, ça m'atteint pas, ce sera pas publié, c'est effacé, donc voilà, donc vraiment, c'est un petit rappel comme ça, vraiment la malveillance, mais c'est à soi qu'on fait du mal. Bon voilà, j'en ai fini. C'est pas bien grave, mais ça m'a fait plus de peine pour ces gens-là que pour moi. Enfin, vraiment, bon, c'est comme ça. Chacun voit midi à sa porte. On va pas se formaliser là-dessus. On va prier pour ces gens-là. Pour qu'ils retrouvent le chemin de la bonté et de la bienveillance vis-à-vis d'eux-mêmes. Et nous, on va poursuivre notre aventure tranquillement. Alors, je vais baisser la caméra pour qu'on découvre ensemble la boîte Pentacle qui renferme, et je vais le dire aujourd'hui, c'est The Elemental Wisdom Tarot, qui est un tarot créé par les studios Taroteka Studio. Voilà. Il fait partie, cet oracle fait partie de l'arnaque montée par cette boutique, qui est basée en Angleterre. La créatrice de la boutique Etsy est basée en Angleterre, mais franchement, j'ai trouvé ça, tellement moche de s'approprier le travail de quelqu'un pour se faire de l'argent dessus en toute impunité. Vraiment, j'ai trouvé ça moche. Donc voilà, là vous aurez sous la vidéo le vrai lien de ce tarot au bon prix, à sa vraie valeur, et en reconnaissant le travail des créateurs. Allez, je vais procéder comme d'habitude, hein. Je vais faire un tirage à 5 cartes. Je vais d'abord me fier à mon intuition, et ensuite, je regarderai les associations de cartes entre elles dans mon livre. Alors, on a de très belles cartes. On a le 6 de bâton en message en plus, avec la force. La force, c'est l'énergie maîtrisée, contrôlée, c'est la douceur aussi. C'est une énergie très bien employée. Et le 6 de bâton, c'est le succès, la célébration. C'est vraiment une carte de réussite, de gloire. On peut même parler de gloire grâce à son énergie bien maîtrisée, bien employée. Donc peut-être qu'aujourd'hui, mes paroles en début de vidéo vont résonner en vous. Sachez que la bienveillance ne vous apportera que du positif dans votre vie. Être bienveillant envers les autres, c'est aussi être bienveillant envers soi-même. Et l'inverse est également le cas. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Il y a des peurs, il y a des peurs qui ressurgissent pour moi. Vous allez surmonter ces peurs. C'est une notion aussi, c'est une invitation, le 8 d'épée, de regarder au-delà des apparences. C'est ça qui est important. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Je vais faire la coupe. Alors, oh, c'est merveilleux. Alors, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est une déclaration d'amour. C'est quelqu'un qui se déplace pour faire une déclaration d'amour. Et on a le jugement.
Le jugement, c'est la révélation, c'est la renaissance. Pour moi, il y a quelqu'un qui va vous révéler son amour. C'est des sentiments qui sont profonds, qui sont sincères, qui ont grandi. C'est des sentiments qui, pour moi, ne datent pas d'hier, ont été mûrement ressentis. Et là, cette personne, c'est comme si elle n'en pouvait plus et qu'elle venait vous déclarer ses réels sentiments. Des sentiments qui sont très beaux, bien sûr, des sentiments romantiques. Je vais regarder l'association que Sylvie Lacombe fait avec ses cartes. Des fois, je suis très surprise. Moi, je ressens des choses très positives, très lumineuses, et elle les interprète de manière très négative. Ça n'a pas d'importance. Vous prenez ce qui résonne le plus pour vous, mon intuition ou son interprétation. Alors, donc le chevalier de coupe avec le jugement, c'est beau quand même. Rémission après une maladie longue et douloureuse, période de convalescence qui vous restituera votre tonus. Elle part sur du médical. Je vous le souhaite, si vous avez été très malade, vous est annoncé une véritable convalescence, une renaissance psychique, psychologique et physique, et vous allez retrouver votre joie de vivre et votre tonus. Donc ça, oui, ça j'aime bien ça. Ça me fait plaisir pour vous si tel est le cas. Alors, je vais prendre 5 cartes. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Il y a celle-ci qui voulait venir aussi. Elle est venue toute seule. On va la prendre. Allez, il en reste 2 à choisir. Voilà. Alors, on va découvrir l'énergie centrale. On a le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est une carte qui invite à la prudence financière, à faire des économies, en vue du 5 de Pentacle qui arrive tout juste après dans ce tarot et qui peut annoncer des difficultés financières. Donc on se prépare avec le 4 de Pentacle à cette mauvaise passe qui va suivre. Dans un sens un peu plus négatif, ça représente l'avarice, ça représente le côté un petit peu radin. Peut-être que quelqu'un autour de vous s'est montré soit avare, soit ou alors radin, ne vous a pas assez apporté, ou alors cette carte vous invite aujourd'hui à maîtriser un peu vos finances au cas où. Il y a vraiment une notion là de maîtriser son budget pour être sûr de finir les fins de mois. Alors, on va regarder au-dessus. On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est une nouvelle passion. Ça peut être un nouveau projet. On se décide à partir à l'aventure. C'est peut-être un projet qui demande du financement. Vous n'avez peut-être pas encore les ressources nécessaires pour faire aboutir complètement ce projet. Pour moi, j'ai cette impression qu'il vaut mieux peut-être attendre encore un peu pour, je dirais, ne pas nuire à la qualité matérielle de votre projet. Pour moi, c'est plutôt comme ça que je le ressens.
Alors, on va regarder dessous. Oui, on a le hiérophante, le pape. Ça représente un engagement. Donc peut-être qu'il y a eu une passion, une nouvelle passion, mais que cette personne a manqué d'engagement vis-à-vis de vous d'un point de vue sentimental. Pour moi, cette personne a un petit peu fait l'économie de son réel engagement vis-à-vis de vous, alors que vous êtes plutôt dans la passion, une nouvelle passion pour cette personne. Vous avez vraiment envie de vous investir, ou alors c'est vous qui ne ressentez pas, je dirais, les émotions, les sentiments nécessaires pour complètement vous impliquer dans ce nouvel engagement, alors que quelqu'un ressent beaucoup de passion pour vous. Pour moi, quelque part, si c'est du domaine sentimental, vous n'y pouvez rien, quoi, dans le sens où vous n'êtes pas responsable de l'intensité que vous ressentez pour telle ou telle personne. Ça, c'est quelque chose qui ne se maîtrise pas. Peut-être que ça viendra avec le temps, peut-être que ça demandera un peu de patience, un peu plus de maturité avant d'aller vers un véritable engagement. On peut l'interpréter comme ça aussi. En tout cas, c'est mon impression. Il y a une nouvelle passion qui demande de la maturité avant d'aller vers un véritable engagement. Oh, oui, on est vraiment dans le domaine sentimental. On a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est soit une nouvelle relation amicale. Il y a peut-être là un déséquilibre entre quelqu'un qui ressent de la passion. De l'autre côté, c'est plus de l'amitié, une amitié, je dirais, un petit peu ambiguë quand même. Ça peut être une amitié un peu charnelle, mais ça peut représenter aussi vraiment une nouvelle histoire d'amour où il y a quelqu'un qui est plus passionné que l'autre, il y a quelqu'un qui a vraiment envie de s'engager. Ça peut être aussi une envie de s'engager pour des raisons matérielles. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de sentiments, mais disons que de réunir, je dirais, les porte-monnaies de tout à chacun de ce petit couple naissant, ça permettrait d'avoir plus de revenus, tout simplement. C'est assembler aussi un petit peu, je dirais, c'est bien matériel, pour pouvoir mieux vivre, mais il y a une notion de quelque chose qui est très récent, quelque chose de naissant, et peut-être que, pour moi, c'est mon impression, vraiment, ça demande un peu plus de maturité, un peu plus de consistance dans le temps, avant de vraiment passer à la phase de l'engagement, mais ça peut aller vraiment jusqu'à l'engagement pour moi. Alors, on va regarder la dernière. Oui, on a le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est vraiment l'association, en fait. C'est le partenariat. Donc là, pour moi, il y a un couple naissant. Soit il y a un déséquilibre, il y en a un qui ressent plus de passion que l'autre. Il y a quelqu'un qui a vraiment envie de s'engager et l'autre pas complètement, il n'est peut-être pas prêt, ou alors vraiment une union où il y a des sentiments. Attention, il y a vraiment des sentiments, il peut y avoir de la passion, et il y a une collaboration, un partenariat pour réunir, je dirais, ces finances afin de mieux vivre. Il peut y avoir un engagement sérieux, tel le Pacs, le mariage, pour réunir les fonds. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Bon, on va regarder les associations que Sylvie Lacombe fait avec ses cartes. Alors, je vais regarder donc le 4 de Pentacle avec la carte le 2 de bâton. Je suis trop loin dans le livre. Alors, ça y est, j'ai trouvé.
Alors, donc cette carte ici, avec celle du dessus. Alors, le 4 de pentacle, avec le 2 de bâton. Certains retards administratifs vous contraindront à changer vos plans dans le domaine professionnel. Oui, donc là, Sylvie Lacombe, elle part plus dans le domaine professionnel. Peut-être que vous êtes en attente d'un courrier important qui touche soit les finances, soit le domaine professionnel. Alors, avec le pape, ici, recourir au bon conseil d'un homme de loi vous permettra de bétonner un projet encore flou. Ouais, donc j'avais au tout début de ma guidance, de ce tirage, j'avais cette impression quand même, vraiment, qu'il y avait un projet qui demandait encore de la maturité. Là, ça peut ressortir en effet avec un homme de loi. Est-ce que vous avez le droit? Est-ce que au niveau administratif, vous êtes bel et bien en règle? Oui, ça peut être ça aussi, bien sûr, c'est bien ce que je ressentais au départ. La Sylvie Lacombe et moi-même, on est plutôt d'accord là-dessus. Alors, je vais regarder maintenant avec le 3 de coupe. Elle est sur le terrain professionnel, la Sylvie Lacombe. Elle nous dit, sur le terrain professionnel, vous saurez vous organiser. Vous lutterez pour votre idéal et imposerez vos opinions. Oui, c'est peut-être un projet qui vous passionne aussi. Et vraiment, vous allez peut-être savoir vendre ce projet. On vous conseille de vous rapprocher de quelqu'un qui, au niveau légal, connaît bien, je dirais, ce domaine en question, afin de faire les choses dans les règles et de ne pas, vous mettre un peu des barrières seuls, c'est-à-dire, et peut-être qu'il vous manquera des autorisations, ce genre de choses. Elle part plus sur le domaine matériel, professionnel, sur le domaine d'un projet en particulier. C'est ce que je ressentais un petit peu au départ. Vous prenez ce qui résonne le plus, vraiment. Là, c'est important de procéder de cette manière. Alors, donc, avec le 3 de denier, toutes les transactions immobilières seront favorisées, ainsi que les contrats de construction de maisons individuelles. Ouais, c'est ça, pour moi, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Elle part sur mon idée de départ avec un projet qui vous tient à cœur. Il vous faut peut-être des autorisations ou des prêts à la banque ou ce genre de choses. Mais pour moi, ça devrait quand même, là, avec cette dernière association, bien se concrétiser, aller à votre faveur. Et au niveau sentimental, eh bien, écoutez, je vous ai déjà donné mon impression. Pardon, j'ai la gorge un petit peu sèche, là, j'ai beaucoup parlé, là, aujourd'hui. Pour moi, au niveau sentimental, vraiment, soit il y a quelqu'un qui a encore un peu de mal à s'engager, mais ça va finir par arriver, il faut juste un petit peu plus de maturité, soit alors vraiment il y a un engagement pour mettre ses finances en commun et mieux vivre. Pour moi, il y a vraiment ça. Voilà. Bon, je vais ramasser les cartes. Je vais vous montrer la boîte du tarot que j'ai utilisée pour vous. Je vous mets le lien, d'accord, le lien direct, si jamais il vous intéresse, ce tarot, et que vous ayez le bon lien. Donc, c'est The Elemental Wisdom Tarot, qui est un tarot de Taroteka Studio. Voilà, ici, Taroteka Studio. Voilà, chers amis, je vais vous laisser là, je vais vous souhaiter à tous une très bonne journée. Je vous remercie par avance de vos likes, de vos abonnements et de vos commentaires bienveillants. Je vous remercie tous
et je vous donne rendez-vous demain pour votre prochain tirage de tarot du jour. Bonne journée à tous. Au revoir. À demain.